les petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance générale de, j'allais dire nouvelle lune, mais non, c'est la pleine lune en Gémeaux. Comme d'habitude, je n'ai pas tenu compte et je n'ai pas été voir surtout tout ce qui se disait à propos de la pleine lune en Gémeaux parce que je n'ai pas le recul et les connaissances nécessaires pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pars toujours du principe que on est tellement qu'on ne peut pas tous être dans les mêmes énergies. Donc moi, ce que je préfère, c'est faire une guidance à plusieurs choix et que selon le choix que vous aurez fait, il y ait des choses qui vous parlent sur les énergies en présence, sur comment vous allez vous sentir durant cette lunaison, sur les conseils que vous recevrez, etc. À chaque fois, j'espère qu'ils me donneront des situations particulières. Du concret, ce serait pas mal, hein. On va essayer de manifester ça. Après, on verra, hein. Mais, et je ne sais plus ce que j'allais dire, j'en perds le fil. J'en ai perdu le fil. Ah, misère. Bon, bref, de toute façon, c'est une guidance générale, donc vous prendrez ce qui résonne. Vous êtes au courant de ça. Et nous, on va faire nos choix avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne. C'est l'occasion pour moi de le sortir ici. Hop, j'avais envie de m'entourer un petit peu des énergies de la déesse Isis. Hop, hop, hop. Donc, voyons voir pour chacun des choix. J'ai laissé le boîtier là, mais je me rends compte que ces cartes-là, elles sont grandes. Donc, ça va prendre un petit poil plus de place. Je vais faire comme ceci pour le boîtier. S'il y a des coupures dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, ce sera normal parce que je suis de nouveau malade. Là, j'ai accompagné plusieurs sorties et notamment une sortie. J'avais ma grande qui avait sa compétition de tir à l'arc et généralement, dans les gymnases, il fait très très froid et j'ai pris froid, j'étais congelée et là aujourd'hui, j'ai dit qu'il coule et je tousse pas mal. Donc pour... le premier choix, vous avez Isis, la force de l'amour. Bah, écoutez, c'est rigolo ça. Le choix numéro 2. Bah, écoutez, je vais prendre celle-ci. Les 3 pyramides de Gizeh qui vous parlent d'alignement. Et le choix numéro 3, celle-ci. Vous avez le pilier Djed. Voilà, voilà. Et en dos de deck, j'ai eu quoi? Enfin, vous avez eu quoi? Imhotep qui vous parle de l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Ok. Hop, zou. Donc, on récapitule les choix. Isis, la force de l'amour. Les 3 pyramides de Gizeh qui vous parlent de l'alignement ici. Et le pilier Djed. J'ai entendu le pilier de lumière. Bon, écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je vous laisse mettre sur pause. Et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec Isis, la force de l'amour. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec Isis, la force de l'amour. Donc là, on a l'incarnation de la déesse avec ses ailes de protection, celle qui donne aussi le souffle de vie, et son trône qui est posé ici sur sa tête. Et comme texte, vous avez « Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. » Ça, c'est un message qui vous amène à garder force et détermination comme elle a fait. Donc ça ceux qui auraient besoin de se relier à la déesse Isis, peu importe que vous croyez qu'elle existe ou pas, ça, vous faites comme vous voulez, mais de vraiment prendre son histoire et sa personnalité et ce qu'elle a traversé, de prendre tout ça comme un enseignement. Alors, je suis désolée, il va y avoir plein de coupures, j'ai toussé comme pas possible. Ah la vache. Donc, vos énergies à vous, comment vous allez être impacté par cette nouvelle lune. Là, ça fait un peu trop de cartes. Un petit peu trop. Un petit poil trop. Voilà. Ah bah regardez, il y a le courage qui passe. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que c'est la carte du courage. Mais celle où il y a quand même du fun, de la légèreté. C'est vraiment celle de, allez, on danse sous la pluie. Et en plus, là, vous avez une très belle carte derrière. Vous avez celle du flow. Se laisser aller
aller avec le flow, ne pas retenir ce qu'on ne peut pas contrôler et seulement mettre son énergie dans ce que nous, on peut faire pour notre vie. Voilà, alors le conseil, et c'est là que on a flow downstream, mais non. Là, on a le prosperity. D'accord. Je suis désolée de vous le dire pour ceux du choix numéro 1, mais vous avez certainement un objectif ou quelque chose que vous voulez, et c'est pas le time. Il va falloir apprendre à mettre votre attention en fait autre part, mais en même temps là avec l'attitude qu'on vous met ici, je pense que c'est ça que vous allez adopter naturellement. Dans tous les cas, c'est vraiment bon. Bah, je vais danser sous la pluie et oui, j'ai pas ce que je veux et oui, je peux avoir des perturbations et des obstacles sur le chemin, mais je vais utiliser mes ressources pour un petit peu éviter les coups de vent, hein, ici comme sur cette carte. Et ce que je vais travailler, c'est mon bien-être, ma posture, ce que moi je peux mettre en place, ce que je peux mettre comme action, et le reste, bah, je vais laisser un petit peu couler. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on vous dit, écoute, là, ça va pas... Pourtant, c'est pas une carte de timing hein, qu'on m'a mis là, mais là, avec la prospérité retournée, le sweet surprise, donc la douce surprise qui était retournée aussi, pour moi, c'est que c'est pas le moment pour vous de recevoir quelque chose, très clairement. Après, ouais, non, j'ai pas cette sensation qu'il peut y avoir de mauvaises surprises, donc on va voir, mais... Évidemment, j'ai pas toussé de la journée, et au moment où je me mets à filmer pour vous faire la vidéo, ça ne veut pas le faire. Ça m'énerve, je vous le dis tout de suite. Alors. Oui, je sais que tu veux m'en garder une, mais... Les sombres mystères, bah, ça va bien avec ce qui s'était retourné. Le défunt enfant soleil. C'est bien parce que là, c'est une carte qui indique qu'il y a des bénédictions, qu'il y a un accompagnement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin de guérir ou de mûrir ou d'évoluer. Ok. Non, ça c'est pas ceux-là, c'est celle-ci. Attendez, parce que j'arrive pas à avoir mes cartes, ça m'énerve un petit peu. Donc cette journée, elle me challenge aussi. Je vais prendre aussi... Là, vous avez le don, la créativité, avec le papillon aussi, l'aspect de transformation. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et là, vous avez l'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Vous allez avoir l'habitude que je bute sur les mots. Et là, vous avez la communication avec le chakra gorge. Ok. Attendez, je mets le puzzle en place tout doucement mais sûrement. On va y arriver. Hein. Mais pour moi, avec les sombres mystères de la déesse, il y a besoin qu'il y ait des choses qui se fassent en sous-marin. Mais en même temps, on vous dit pas que vous devez être reclus ou même faire un travail de développement personnel, quoi que ce soit. Sinon, c'est juste Vita Life, quoi. C'est ce que j'ai entendu, Vita Life. Est-ce qu'on peut avoir une carte en complément ici merci. Là, vous avez Je suis à la hauteur. J'aime bien cette carte. Je vous disais quoi? Avec la carte du dos de deck de celle-ci, que vous étiez certainement soutenu, c'est le cas. Là, c'est clair, net, concis, précis. Hop. Attendez. Que je réfléchisse. Que je ne prends pas des cartes de la mauvaise façon. Donc, c'était celle-ci. Parce que j'ai fait tout un truc. Bon, j'ai laissé Isis choisir aussi ses decks. Hein, mais j'ai fait tout un truc. Je voulais que ce soit beau visuellement. Donc, s'il vous plaît, ne me décevez pas. Il y a 7 qui veut ressortir encore une fois avec Rémi une tête. Subdette. Ok. Et Anoupet derrière. Qui est la paraître de Anubis. Ok. Hop.
Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas le faire si on met déjà des cartes dans le mauvais sens, là. Ah bah, c'est celle-ci, le lâcher prise. Bon bah, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Et ici, message à venir aujourd'hui. Ok. Ouais, ça montre qu'il y a des connexions qui sont pas encore tout à fait faites, que tout est pas encore tout à fait aligné. C'est comme ça que je le ressens ici, avec ces cartes-ci. Ça, je vais pas le regretter de vous faire le tirage en direct, parce que du coup, je perds du temps juste à tirer les cartes. Enfin, je perds du temps. Je partage mon intimité avec Mercure. Et vous avez Lilith retournée. Je vis une blessure karmique. Je vois. Non, je vois ce qu'on a voulu me montrer. Oui, c'était où ce deck-là? C'était là. Je vais essayer de pas tout mélanger parce que sinon je vais pas m'en sortir après. Et un jour, je suis sûre que il y en a certains d'entre vous qui vont tout voir se casser la figure. Et vous allez m'entendre crier en disant non, faut pas que vous tombiez mes cartes. Ne me faites pas ça. Et je me rends compte que là, c'est pas tout à fait bien mis. Je suis désolée, hein, mais pourtant j'avais réglé ma caméra, mais à chaque fois elle bouge, ça m'énerve. Ok. Sekhmet. Je me demande si ici on vous demande pas d'avancer vers un autre objectif. Et là on a Monsieur Jésus au cré. Ouais, c'est vraiment, vous recevez vraiment les messages de vos guides spirituels. Et là vous avez l'archange Gabriel qui est l'archange messager par excellence. Et je trouve qu'il va très bien avec l'énergie de Mercure. Voilà. Ok. Et j'avais dit que je prendrais une petite carte de basse-tête. Voilà, en plus. Et ce sera celle-ci. Le 2 de coupe. Ok. Alors, ici, ça va parler, je dirais, principalement d'association en règle générale. Que ce soit au niveau relationnel, sentimental, ou que ce soit des associations qui peuvent se faire dans le domaine du travail. Ça peut être de l'ordre des contrats aussi, je pense. Mais pour le moment, je pense qu'on veut vous dire de tenir bon et de maintenir le cap sur un objectif. Parce qu'avec la carte de Lilith retournée, on m'a parlé de nœud nord et nœud sud. Et comme on m'a dit tiens, cap, pour moi c'est garder le nord. Donc c'est vraiment, continue parce que tu es sur le bon chemin sur quelque chose. C'est comme ça que je le vois ici avec Sobdet. Donc, puisque Sobdet, elle est reliée à l'étoile Sirius. C'est son incarnation. Et Sirius était vraiment une étoile qui était c'est une des bases des fondements dans l'Égypte antique. Hein. Ça fait partie des choses les plus représentées. Hein. Et c'est avec Sobdet Sirius qu'il y a certaines choses qui, par exemple, son apparition dans le ciel indiquait quand il y aurait la crue du Nil et des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment maintiens un cap sur ton objectif. On vous indique en plus que vous êtes à la hauteur. En plus, je sais pas, avec le côté lunettes, c'est vraiment continue de mettre des efforts, continue d'étudier, continue de bosser. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Continue de mettre de l'énergie, de tes idées, de ta créativité, de tes tripes aussi avec la carte de l'alchimie. Et les choses, à un moment donné, vont se débloquer. Mais j'ai l'impression que il y a des choses qui se passent en sous-marin, mais qui ne sont pas de votre ressort. On ne vous demande pas de faire une introspection, mais de vivre tout simplement.
Et pas d'être dans la dureté aussi, parce qu'on a quand même Sekhmet qui a été retourné, donc on vous demande de calmer certaines choses, de calmer un flot. Si on parle de destruction et rebuilding, elle me fait penser à Beyoncé. Mais c'est pas le moment de la mise en avant sur un truc en particulier. Donc, il y a besoin, pour le moment, de faire de l'espace pour des choses qui sont... Je ne dis pas que vous devez absolument vous concentrer que sur vous, mais vraiment de bosser et d'agir sur des choses que vous avez sous contrôle, entre guillemets, sur lesquelles vous pouvez poser des actions. Pour le reste, ben, on apprend à danser sous la pluie pour le moment. Et là, dans tous les cas, on vous dit que c'est pas le moment. C'est très clair, aussi précis. Ça, c'est le message de vos guides spirituels pour le moment. Ok. Ça va être belle carte. Hein. Et je pense que quand vous aurez vraiment... je sais pas pourquoi, mais on me montre que... Et c'est pas pour tout de suite. Hein. Je vous dis, c'est pas pour cette lunaison. Mais il y aura un moment précis où il y a la chose qui va vraiment, comme d'un coup de baguette magique, se libérer. Et peut-être un moment où vous y attendez plus, ou peut-être parce que vous aurez décidé de passer à autre chose, et d'un coup, hop, on va vous offrir le truc que vous souhaitiez, en fait. Ok. Je vais pas aller plus loin pour ça. Enfin, pour ça, si, on va aller continuer à avoir d'autres cartes et d'autres conseils, mais... Ouh là là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que j'allais faire des maladresses, hein. Hop. Je me connais, hein. Pour le moment, je fais que ça. Je suis désolée, ami du choix 1, mais là, pour le moment, je vous le dis, et il m'arrive que des catastrophes. Après, c'est pas des trucs très très graves en soi, mais moi, je suis quand même brûlée avec ma tasse de thé un jour. Je douille encore, d'ailleurs. Hop. Et je me suis fait aussi un hématome. J'ai accompagné les enfants à la piscine, et en fait, dans le bus, au retour, je sais pas ce que j'ai fichu, mais je me suis cognée dans le bus, et voilà. Bon, ça c'est une première chose de faite. Maintenant, il faut que je prenne les autres decks. Hop. Et on va faire un petit tirage contextuel avec le tarot. Et puis on complétera comme d'habitude, n'est-ce pas? Hop. Enfin bon, les nouveaux de la chaîne, sachez que j'ai une tendance à la maladresse. Hein, mais là, alors là, vous avez créé votre propre voix. Ok. Et les mères de Mintaka. Voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. Ok. Là, vous avez l'ancrage. Ok. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez avoir. Potion de simplicité, retourner à des choses simples ou se libérer de certaines choses aussi, du superflu. Hein. Ne pas se laisser miner par les influences extérieures. Et la potion des nuances. Avec la clé des chiffres. Oh, super, j'adore les chiffres. C'est faux. Ta prochaine heure miroir et les nombres à répétition seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois, mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Très clairement. Je le ressens bien. Si on vous dit de continuer les efforts dans ce sens-là. Je ne sais pas quel est le projet qui vous porte ou le vœu qui vous porte, mais on vous indique vraiment que la voie est ouverte. Après, c'est pas encore quelque chose qui est concrétisé. Les choses n'ont pas encore pris vraiment racine ou alors ça s'est pas encore déployé au point de donner ses fruits pour le moment. C'est comme ça que je le ressens. Et je pense qu'ici, on vous donne un conseil principal, c'est vraiment de revenir à des choses plus simples. De prendre aussi du fun dans ce que vous faites. Et équilibrer les choses ici. Je me demande si on n'aurait pas un 2 de pentacle pas après dans le tirage. Ce serait assez rigolo. Et par contre, je ne me souviens plus. Si, c'est bon. Je me souviens des cartes que j'avais choisies. Hop.
Force et résilience. Bah écoutez, cède à la passion. On a quelqu'un qui vit de sa passion, qui vit de la musique, là, par exemple. Je sais pas, on me montre Star Academy, des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, des gens qui sont artistes et qui vivent de ça, qui ont réussi à être sur le devant de la scène, mais ça leur a demandé d'y mettre de leur passion, de leur trip, du travail, etc. Alors, je dis pas que c'est pas quelque chose que vous faites pour le moment. C'est pas ce que je dis. Mais il y a peut-être besoin de prioriser certaines choses pour vous. La confiance. Ça va très bien. Et la créativité. Ça ressort beaucoup pour le moment. Avec l'enthousiasme. Je me demande si on n'a pas voulu vous donner un message de tiens bon, parce que peut-être que vous êtes dans une période où vous dites oh, c'est bon, je laisse tomber parce que c'est pas pour moi. Mais en même temps, je ressens pas de l'amertume. Je ressens un bon, bah peut-être que c'est pas pour moi et en fait je vais me concentrer sur autre chose ou je vais vivre autre chose ou je vais peut-être me lâcher un petit peu la grappe et on va voir ce qu'il advient en fait. Parce que je ressens pas d'amertume en fait. Peut-être un poil de déception, oui, mais pas de tristesse ou d'amertume. Le magicien. Voilà, ça fait trop de cartes. Je suis désolée, mais non. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais vous essayez de garder sous contrôle aussi. Et sous le contrôle au niveau émotionnel. Vous dire, bon, il ne faut pas que ça me submerge non plus. Parce que je sais que sinon, ça va me mettre des bâtons dans les roues. Les amoureux. Reine de coupe. 6 de coupe. Oula, il y a beaucoup d'eau là. Il y a un 8 de pentacle. Ok. Bon, bah tenez le coup. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Là, on a un roi de bâton à l'envers. Il manquerait peut-être un petit poil de feu là-dedans. Là, de l'émotionnel, on en a. On a du pentacle. Ce qu'on a déjà investi concrètement. Aussi, il y a du feu, mais je vois du sagittaire ici. Mais après, je sais pas si c'est vraiment une énergie reliée à la carte de l'amoureux. Pour être honnête, je ne pense pas. Ouais, vous pouvez peut-être être en mode capitulation. Ouais, il y a des personnes qui ont décidé de capituler ici. En mode, bon, là, ça vient pas ou ça fonctionne pas. Peu importe, je donne deux possibilités. Ce que je veux, ça arrive pas en fait. Malgré que vous ayez beaucoup investi dedans. Et là, je décide de capituler. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose que vous avez appris de la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'on a voulu vous inculquer la patience ou la résilience, en fait. Parce que cette période-là, c'est une période, en fait, un peu d'incubation. Ça permet de mieux réfléchir les choses, peut-être mieux baliser ce qu'on veut, peut-être se rendre compte ou de conscientiser certaines choses. Après, je vous dis, il peut y avoir des choses qui ne sont pas de votre ressort du tout, hein, comme indique cette carte-là. Et du coup, bah, si jamais il y a un autre parti en face, puisqu'il y avait quand même la notion de deux de couple, donc d'association, de contrat, etc., ou de lien d'âme, peu importe. Et puis ça ressort ici avec les amoureux. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne prend pas, qui ne colle pas.
Et j'ai l'impression, je sais pas, on n'arrête pas de me dire que vous avez appris à capituler, à vous dire, bon, ok, ça vient pas, c'est peut-être parce que c'est pas totalement aligné avec moi. Et moi, je vais continuer à faire certaines choses, à danser sous la pluie un petit peu là, à gérer un petit peu aussi vos... Mais je vous dis, c'est pas vraiment des grosses frustrations de quelqu'un qui va se mettre à hurler à l'univers. Ouais, moi je voulais ça et vous me l'avez pas amené. Genre une personne spécifique ou le grand amour ou... Mais, je sais pas, un travail que vous souhaitiez ou un poste que vous vouliez vraiment. Mais je pense que c'était là pour que vous vous rendiez compte de quelque chose ou pour vous mener vers une autre voie. Qui a commencé à se dessiner à partir du moment où vous vous êtes dit, bon, si ça fonctionne pas, ben moi, je sais que l'univers va pourvoir à quelque chose qui me correspond. Il va pas me laisser sans rien. Et moi, je vais continuer à faire mon chemin, en fait. Mais là, pour moi, avec le 8 de Pentacle, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui se donne beaucoup pour amener quelque chose à la réussite. Il y a quelque chose qui grandit, qui évolue ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a encore 2 personnes ici. Il y a beaucoup de fidélité. Je pense que si ça concerne une association, un contrat ou un lien entre 2 personnes, il y a vraiment besoin que les choses aient maturé, en fait, d'un côté comme de l'autre. Que les choses aient fleuri, comme ici. Que ça... On parle de bloom, c'est vraiment éclore, en fait, et s'épanouir. Il y avait besoin que... Et certaines choses qui s'épanouissent pour ça. Mais faites quand même attention à doser. Je pense que le conseil principal de votre tirage, c'est oui, reste déterminé, tu es sur la bonne voie, sur quelque chose que vous souhaitez. Ça va peut-être pas se manifester de la façon dont tu le pensais, ou ça va peut-être te prendre plus de temps et tu seras peut-être surpris au moment où tu vas le recevoir. Mais ça, t'as compris. Là, en fait, je pense que vous dites ils sont heureux parce que vous avez compris que ben ça servait à rien de forcer en fait les choses. Ou de focaliser sur quelque chose et d'en perdre de l'énergie. Non, on a quand même quelqu'un qui, ouais, c'est le tourbillon autour, mais rassemble l'énergie. J'aime bien parce que les 2 cartes, elles ont des énergies similaires. On voit qu'il y a le vent ici qui arrête pas de souffler et qui pourrait être déstabilisé, mais la sorcière, elle est bien ancrée. Elle est bien sur ses positions. Et là, bon, le petit chat, il n'est pas très très stable, mais il apprend vraiment à trouver son équilibre là-dedans. Ok. Bon, ça peut être un peu frustrant d'entendre que c'est pas le moment, mais en même temps, je sais pas, je ressens qu'il n'y a pas vraiment de frustration. C'est beau, ok, c'est pas ça, quoi. Voilà, parce que j'ai la confiance absolue que ce que je souhaite, je vais arriver, ou que je vais arriver à mettre un projet en place, ou que je vais arriver à avoir tel poste, ou que je vais arriver à montrer ce que je veux, ou que je vais arriver à obtenir le contrat, tout ce que vous voulez. Mais et je pense que vous avez compris qu'il fallait pas rester dans l'intériorité, que là, vous êtes plus à un moment où vous devez guérir des choses et conscientiser, etc. C'est vraiment, bon, maintenant, je suis dans l'énergie d'action. Et pour ceux qui se font des tirages, hein, pour se donner, qui veulent pas des prédictions, mais qui veulent des conseils, je vous conseillerais vraiment de prendre un tarot ou un oracle avec lequel vous êtes vraiment bien à l'aise. Et de poser vraiment la question de voilà, qu'est-ce que vous me conseillerez de poser comme action pour arriver à mon objectif. Voilà, arriver à mon souhait ou mon objectif. Ou ma mission de vie, tout ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a quand même un aspect mission qui ressortait quand même hein, sur la première partie du tirage. Mais pour moi, c'est un message d'encouragement qu'on vous donne. Moi, je vais quand même laisser les cartes là. Hein. On va juste aller chercher quelques petites cartes pour finir. Hop. Après, comme il y a les guides qui sont montrés, mais j'ai pas sorti le deck et ça m'embête. Je prendrais bien l'oracle des esprits protecteurs, je dois vous avouer. Je suis paumée dans mes cartes, les amis. Je suis un petit peu paumée dans les cartes que je dois prendre. Je ne sais pas quoi prendre. Là, il y a le changement. Vous vous transformez, vous vous libérez du passé. Il peut y avoir ça aussi.
quelqu'un qui a pu bosser et avoir un regard en arrière. Mais vraiment, il y a un côté pragmatique. C'est beau, ok, je regarde en arrière, je vois là où j'évoluais, je vois là où j'avais des faiblesses et je décide de, bon, là, j'ai pas essayé ça et je mets ça en place, par exemple. Accueille la lumière et la joie de ce nouveau jour. On a encore le papillon qui est ressorti. Là, vous avez l'espace sacré. Accordez du temps en rêveur en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Mais il est à l'envers pour moi. Il n'y a pas besoin d'être en intériorité. Là, il est temps d'être ouvert sur l'extérieur. Et c'est comme ça, en étant ouvert sur l'extérieur et en étant dans l'instant présent, que vous aurez le plus de chances d'amener ce que vous souhaitez à un moment donné. Parce que c'est bien joli de se dire, bon, je sais pas, je vous donne vous voulez rencontrer le grand amour. Vous réfléchissez beaucoup sur vous pour voir où vous devez vous améliorer. Mais si vous restez dans votre intériorité, que vous vous ouvrez pas et que vous allez vous confronter pas au reste du monde, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un. Hein. Très clairement. Là, il y a envoi de l'amour. Il y a encore l'aspect de message. J'aime bien comme les cartes elles se remettent. Il y a l'ombre de ce que vous souhaitez qui est derrière vous. Hein. On vous dit, les choses, elles sont en maturation pour le moment. Ok. Je me laisse un petit peu. Hop. Voilà, super lune. Avec la luciole. Ok. Super lune, c'est une pleine lune, mais qui donne l'impression d'être beaucoup plus grande que d'habitude. Et là, on a le chemin. J'ai l'impression que là, si vous ne l'avez pas encore fait, on va vous inviter à voir les choses autrement. Ou à faire un petit truc de différent pour vous amener sur votre objectif. Parce que là, on a l'énergie du 10, de la roue de la fortune. Hein, on a l'impression que la super lune fonctionne comme un portail de manifestation, en fait, d'une certaine façon. Et là, c'est une carte qui donne l'impression du pendu, mais pas le pendu qui est pieds et poings liés. Là, c'est le pendu qui est entre deux choses et qui avance quand même quelque part. C'est pas ce que la vie va m'amener, mais il faut que je continue quand même à avancer, en fait. Et je ne sais pas quoi prendre comme dernière carte. J'avais sorti la voix des âmes. Donc je prends celui-ci. Là, vous avez le message de pardon. Et le pardon. Laissez tomber. Ce que j'aime bien quand même dans ces cartes-là, en dehors du message que je vois sur les cartes, parce qu'on me dit bien de ne pas y prêter attention là, c'est qu'on a ici les mains qui se mettent dans une certaine forme de position, comme s'il y avait une prière ou une passe magique qui se faisait. Et là, quelqu'un qui est en mode j'accueille, en fait. Je prends les choses comme elles viennent. C'est marrant, j'ai l'impression de quelqu'un qui croise 10 000 doigts pour que les choses se passent comme elle aimerait. Ça me fait trop rire. J'avais jamais fait attention à ça, mais je le vois pas comme le pardon ici. Je vois vraiment sur la position des mains. Ici, on me montre vraiment les divinités hindoues qui font des signes avec leurs mains pour apporter certaines choses ou pour se mettre dans des positions de prière, etc. Et là, quelqu'un qui reçoit, en fait. Donc là, il y a vraiment l'idée de... on parle d'intention qu'on pose. Et plus une intention générale et pas quelque chose d'ultra précis qui vous enfermerait au niveau de ce que vous souhaitez recevoir. Parce que plus on ferme, et plus c'est compliqué, en fait, d'obtenir quelque chose d'ultra précis. Parce qu'il faut vraiment que c'est ok, j'ai eu ça comme... C'est comme si vous faisiez une liste de Père Noël avec... je veux ça, ça. Et que le Père Noël, il fait, oula, donc je vais devoir trouver quelqu'un sur cette terre ou une situation sur cette terre
qui permet d'avoir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, c'est vraiment, écoute, pose tes intentions avec beaucoup plus de simplicité. Et les choses, en fait, elles vont venir beaucoup plus rapidement ou plus naturellement, ou comme tu auras changé d'attitude, tu te verras mieux avancer, en fait. Au lieu de voir que les choses sont bloquées, que tu ne peux pas arriver à obtenir ce que tu souhaites. Or que si, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez. Donc je comprends mieux aussi la question de simplicité et de nuance. N'hésitez pas à aller voir les... après, faites attention à qui vous allez voir. Mais si jamais vous intéressez vraiment à la manifestation, intéressez-vous vraiment à des personnes qui vont parler de self-concept, qui vont parler de comment j'aimerais me sentir dans ma vie, des choses comme ça, et pas ceux qui vont vous dire que vous pourrez obtenir dans 5 minutes le message de l'être pour qui vous avez eu un crush. Hein. Voilà, très clairement... arrêtez avec ça parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Si vraiment quelque chose il doit se passer avec la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu, ça va se faire en fait. Mais si pas, c'est pas grave. Et des fois, il faut pas vous mettre dans l'énergie d'attente. C'est surtout, bon, écoute, si tu veux vraiment quelqu'un, vas-y, fonce en fait. Fais le pas. Et si ça... si vous prenez un râteau, tant pis, mais au moins vous êtes fixé, vous pouvez mettre votre attention sur autre chose, vous voyez. Mais il y a vraiment, je ressentais quand même ce besoin dans cette guidance du continuer à agir en fait, continuer à mettre des efforts, continuer à agir, continuer à investir. Le site de coupe peut indiquer, ça peut être intéressant de faire un bilan. Mais là, on aimerait bien que vous utilisiez peut-être l'énergie de manifestation autrement. Je pense qu'ici, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est au lieu d'être ultra précis, pose une intention particulière. Au lieu de dire je veux, je sais pas, je vais prendre le de sentimental, parce qu'il y a quand même un 2 de coupe qui était ressorti avec la carte que j'avais pris tout à l'heure. Vous voulez l'amour et c'est moi je veux je vais prendre mon exemple, mais le fait que je sois une femme et que je veux rencontrer un homme, voilà, je vais prendre ça comme ça, ou une femme, hein, peu importe, mais je veux un homme qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui sache faire ça, 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 et qui physiquement soit comme ça, qui ait telle qualité, pas trop de défauts hein, quand même, parce que non, il doit pas être, il doit être non fumeur, il doit être ci, il doit être ça, oulala. Il vaut mieux aller sur vraiment les choses qui sont importantes. Il faut par exemple que vous pensiez en termes de valeur. Le physique, concrètement, alors je vous dis pas que c'est pas important, mais ça peut être intéressant d'aller au-delà de ça. Voilà. Je vous dis pas non plus que vous devez aller avec quelqu'un qui va vous rebuter vraiment au niveau physique, surtout si les liens intimes sont quelque chose qui sont importants pour vous. Mais je sais que tout le monde n'est pas dans les mêmes besoins. Mais pensez aussi en termes de comment je vais me ressentir dans la relation. Quelqu'un avec qui, je sais pas, vous pouvez avoir des communications claires, vous voyez, des trucs comme ça. Et là, en ouvrant un petit peu plus panel, en étant un petit peu moins spécifique, c'est un petit peu plus facile de mettre les choses en route. Alors vous n'aurez peut-être pas pile poil tout de suite ce que vous désirez, mais vous verrez sur votre route des personnes qui s'approchent de ce que vous souhaitez. Voilà. Je le vois comme ça ici. Donc vraiment, ce qui peut vous aider ici, en attendant que ça vienne, c'est de simplifier vos intentions, de continuer à faire ce que vous faites. Le travail interne, vous l'avez fait. Je pense que ça, c'est bon. Maintenant, il faut travailler aussi sur la mise en œuvre et vraiment vous extérioriser. Parce que c'est en vous confrontant au monde que là, les choses vont pouvoir s'ancrer. Et je pense que des graines ont déjà été posées pour vous. Mais ça n'a pas encore donné de fruits, en fait. Ok. Ça, c'était une bonne guidance pour vous, je trouve. Hein. Bon, enfin, si, il y a quand même du concret. Hein, on vous donne quand même des pistes. Mais je sais pas sur quelle situation c'est, vous me direz pour ceux qui sont reconnus là-dedans, mais continuez à investir de vos efforts et la voie va s'ouvrir pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens, mais pas dans l'immédiat et pas à cette lunaison. Et il va y avoir un déclic à un moment donné, je peux pas vous dire quand. Ça va vraiment dépendre de comment vous prenez les conseils aussi, comment vous décidez de rebondir par rapport à ça. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec les 3 pyramides de Gizeh qui vous parlent d'alignement. Et on vous parle du fait que vous êtes un enfant des étoiles, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers.
Ok, alors je vous préviens déjà, si vous voyez des coupures dans la vidéo, c'est parce que je vais certainement avoir des quintes de tout et je préfère pas vous infliger ça. Ce qui m'interpelle quand même, c'est les étoiles filantes, les vœux que l'on envoie aussi, ou les vœux que l'on fait dès qu'on voit ça. Ça peut m'indiquer qu'il y a pas mal de possibilités, ça peut m'indiquer des élévations aussi, ou la réalisation de quelque chose. On me parlait aussi de Charmed et du pouvoir des trois, donc c'est quand même les sorcières les plus puissantes, donc il y a le côté décuplé. Après on verra ce qu'il en est dans votre tirage. Alors les énergies pour vous, quand ça va vous impacter cette nouvelle lune en Gémeaux. Intuition. Ok. J'aime bien cette carte parce que c'est une petite graine qui est en train de germer. Voilà. Et alors le conseil qu'on vous donne. Ouf. Écoutez. La célébration. C'est pas encore totalement le cas. Ok. Décidément, il y a quelqu'un qui est dans cette énergie-là du... je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais je sais pas quand. Et vous n'êtes pas loin, je pense, de récolter quelque chose. C'est pas loin d'avoir une surprise qui vient à vous. Je pense que c'est quelque chose qui va peut-être même pouvoir vous surprendre d'une certaine façon. C'est quelque chose qui pourrait être inattendu au moment où vous vous y attendez pas. Ok, alors, par contre, je ne sais plus quelle carte je dois prendre. Je suis paumée, les gars. Je suis paumée, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Hop, je vais retrouver. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire un setup de cartes là qui soit joli à regarder visuellement. Hein. Là, j'ai le pilier de jet qui est ressorti, mais si elle veut. Bon, allez. Oula, c'est. Je ressens une énergie limite d'impatience ou quelque chose comme ça. Donc, pour les énergies du mois. Enfin, du mois. Vous avez compris, de la pleine lune en Gémeaux. Là, on a le mystère du pouvoir ancestral, le Hocher d'Isis. Enfin, encore l'idée de pyramide, la pyramide de lumière qui parle de protection psychique. Ok. Je vais peut-être devoir lire celle du Hocher si je vois vraiment pas un truc qui me vient naturellement. On va voir. Hop. Si c'était un instrument de musique à l'époque. Hein. Hop. Là, vous avez, je m'estime, je suis sûre, adorable, maligne, belle, unique, libre, digne. Je suis prête. Ouais, on commence à être en alignement avec ce qu'on souhaite et donc on le sent. C'est joli. Un petit peu différent du choix. En fait, je crois que ça va me parler que de manifestation. En fait, cette guidance. Non, c'est pas ça, les cartes. C'est celle-ci. Attendez, parce qu'il faut que je fasse tout le setup là. Hop, là, on a Sekhmet. Avec Bastet derrière. Ouh. C'est rigolo parce que Bastet est celle qui, quand elle se met en colère, se transforme en Sekhmet. Il y a un aspect de transformation. On ressort une émotion en particulier et on passe quand même du chat au lion. C'est rigolo ça. On ne fait pas vraiment ressentir ici Sekhmet comme étant celle qui est vengeresse, qui est en colère, qui cherche à se venger, qui est assoiffée de sang, mais vraiment comme la version améliorée de Bastet. Très clairement, je vous le dis, je le ressens comme ça ici. Les météores. J'espère que je vais pas faire de catastrophe comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Avec tout qui tombe là. Donc les énergies. Ok. Ok.
pense qu'il tarde, mais non, il y a un truc à venir. Pour moi, il y a quelque chose qui sent bien pour vous. Je dis pas que ça va être là, mais il y a un ressenti dans l'air, comme si on sentait qu'il y avait quelque chose de particulier qui allait arriver. On a la citrine. Je rayonne de tout mon être. Parce que vous commencez à être alignés. On a quelqu'un, j'ai l'impression, qui commence à jouer sa propre musique. Qui a appris qui il était. Et avec cette connaissance qu'il a de lui-même, maintenant, il sait où il veut avancer, en fait. Ok, là, on a « Je suis bienveillante envers moi-même ». Alors, je ne vois pas comme des amours de soi ici, mais je vois plutôt... Je vois plutôt quelqu'un qui, parce que maintenant, il se sent bien avec lui, peut s'ouvrir aux autres. Ok. Ça pourrait être une suite logique au choix numéro 1. On a Saint-Francis. Alors là, la carte de Saint-Francis, je vois quelqu'un qui a vraiment trouvé ses valeurs et qui déroge pas. Voilà. Quelqu'un qui... On parle d'activisme, mais généralement, les gens qui sont activistes, ils se battent pour des causes, en fait. Qui en valent la peine pour eux. Et qui sont en accord avec qui ils sont. Donc, c'est quelqu'un qui réagit en accord avec lui-même. Et là, on a Christielle qui vous parle de haute conscience, de lumière christique et de lumière en règle générale. J'aime bien hein, l'attitude. Et c'est quelqu'un qui a appris qui il était et qui est fier de lui sans pour autant écraser, marcher sur les autres et qui n'a pas ce besoin-là en fait. Ah, j'adore, c'est que Gabriel, il va ressortir pour tous les virages. On va appeler ça l'archange Gabriel vous donne des messages. Écoutez. Pour le moment, les guides, ils ont envie de rassurer des personnes, leur donner un message spécifique ou dire que vous êtes sur la bonne voie. Ils ont décidé de se dire, bon, on va prendre ces vidéos-là comme... je vais faire plus de vidéos messages des guides, ça ira plus vite. Hein. Et la justesse, hein, je vous disais quoi? La justesse et la valorisation. C'est incroyable comment les cartes se mettent. Et là, la bénédiction, le rituel. Ouais, vous êtes en alignement, vous êtes arrivé à un alignement. Vous avez compris des choses essentielles, vous avez délaissé certaines choses ici. Vous avez appris à apprivoiser des peurs ou vous avez réussi à abattre des obstacles. Vous avez peut-être aussi réussi à aller sur un travail de l'ombre et on a un glow-up. Franchement, c'est le glow-up. Je vous dis pas que vous êtes une version 2.0, c'est vraiment une version, mais vraiment un glow-up de vous-même. Parce que, et c'est pas spécialement au niveau physique, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui rayonne sur l'extérieur. Alors si c'est pas encore en cours, ça va l'être. Il y a une réharmonisation qui va se faire. Et pour moi, il n'y a pas besoin de se réharmoniser. Hein. On est aligné. Je le ressens comme ça. On est aligné, on est bien avec soi, on prend plaisir à ce qu'on fait, on s'entoure de bonnes valeurs. Là, on est face quand même à un choix où il y a des personnes qui savent qui elles sont maintenant, qui ont réussi à se dire, ok, j'ai trouvé ma place. C'est pas, on m'a fait ma place, c'est j'ai trouvé ma place à force de, voilà, de batailler. Et je pense qu'il y a eu dû avoir des batailles. Hein. Je le ressens comme ça. Et que là, vous êtes arrivé à un moment où vous êtes tellement bien avec vous que voilà. Et les autres le ressentent. Ils ressentent qu'il y a eu un changement. C'est waouh, cette personne, pour le moment, elle rayonne. Je me demande ce qui se passe. Vous voyez, des trucs comme ça.
Et dans cet état d'esprit-là, généralement, il y a des choses qui s'annoncent. On sent que, comme on s'ouvre et qu'on est ouvert au champ des possibles, aux possibilités, et qu'on sait ce qu'on veut, on sait qu'immanquablement, on va obtenir certains bienfaits. Comme une récompense un petit peu pour tout ce que vous... Mais c'est même pas une question... Enfin, on me dit que c'est dangereux de dire ça. Enfin, pas spécialement dangereux, mais il n'y a pas vraiment de notion de récompense. C'est juste que, voilà, on est aligné, donc les choses viennent. Tout simplement. J'aime bien parce que là, pour moi, il y a l'idée de glow up aussi. Je sais pas pourquoi, mais... Je dis pas que vous étiez pas bien avant, mais c'est... C'est comme si c'était, vous voyez, on me montre les stars qui sont chez elles, avec, je sais pas, en hoodie, tout ce que vous voulez, que cette personne-là. Et puis, maintenant qu'on est sur le tapis rouge, voilà comment on ressort, voilà. Et on est brillant, et on en met plein la vue. Mais vous, c'est pas que vous avez cette énergie du jour met plein la vue pour en mettre plein la vue, c'est tout simplement vous, en tant que personne, qui êtes à un moment de vie où vous rayonnez. C'est beau, j'aime. Et vous êtes bien avec vous-même, hein. Je ne sais pas si certains s'en sont rendus compte, si vous êtes rendu compte du changement subtil qui a pu se faire. On va avoir une petite carte que... J'ai décidé que ce serait la petite carte donnée par Bastet, celle-ci. Oui, par contre, si on fait tout tomber, là, on va pas être d'accord. Hein. Petit message de Bastet, d'autant plus qu'elle est ressortie, là, pour le coup. Bastet, c'est mettre. C'est ça qu'elle ne savait pas. Écoute, j'ai rien à dire. T'as tout dit. T'as tout dit. Ben, je veux bien, mais donne-moi une carte, s'il te plaît. C'est quand même pas compliqué. T'as voulu que je donne des cartes. 4 de bâton. Ça va très bien. Alors, c'est une carte de vraiment de stabilité, hein, le 4 de bâton. Il montre le foyer chaleureux, stable, sûr. Et le mariage heureux où il n'y a pas que l'aspect matériel, mais aussi l'aspect passionné. Mais là, je ne le vois pas au niveau relationnel, hein, ce 4 de bâton là. C'est vraiment avec soi. Parce qu'on a réussi à dépasser certaines choses avec ce 5 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, ouais, on est face à des personnes qui sont, si c'est pas encore totalement fait, ne sont pas loin d'avoir défait des démons intérieurs. Ok, écoutez, là, j'ai plus rien de plus à dire pour cette première partie du tirage. Donc, on va passer sur le reste tout de suite. Hop, là, je vais ranger les cartes. Enfin, vous voyez pas grand-chose. Hein. Pourtant, j'ai allumé, hein, mais il va bientôt faire nuit, là, au moment où je filme aussi. La fin d'après-midi, c'est pas l'idéal. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Aujourd'hui, honnêtement... Ok, et Sekhmet, je sais pas où je vais te ranger, toi, pour le moment. On va te mettre là aussi. Hein. Ok, donc deuxième partie du tir. Je vais aller voir ce qui confirme, infirme. Ce serait bien de confirmer. Hein. Si vous me contredisez, ça va être un petit peu embêtant pour moi. Hein. Hop. Et 2 cartes, non. 2 cartes non plus. Donc la suite du tirage pour les énergies. On va tout me ressortir par 2. Bon là il y en a une qui a sauté, mais il y en a eu 3 autres. J'en veux qu'une seule. Mais il y a quand même une énergie d'effervescence. Hein. Vraiment quelqu'un qui vous sent qu'il boue à l'intérieur parce que il sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient et il sait pas quoi exactement. Et donc il y a une certaine forme d'excitation de la nouveauté en fait. Tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Et là on vous parle d'autorité intérieure. Quelqu'un qui est vraiment bien avec lui et je ressentais, là on était face à des personnes qui n'ont pas besoin d'écraser les os pour exister. Hein. Flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Vous êtes sorti en fait de la chambre sombre, c'est ce qu'on montre ici. Hop.
Vous avez compris quelque chose d'essentiel. Alors là. Alors on me montre la scène dans American Beauty, pour ceux qui connaissent. Je pense que vous allez reconnaître, avec la jeune fille qui est certainement dénudée dans les roses, voilà. Et qui se montre vraiment comme une fine fleur. Hein. Hop. Donc il y a une certaine forme de beauté qui est là en fait. Et je pense que vous le devez qu'à vous-même, hein, ça. Hein. C'est vraiment un dur travail que vous avez fait sur vous-même. Et là, maintenant qu'on a confiance en soi, qu'on s'apprécie et que on sait ce qu'on vaut et qu'on se connaît bien, qu'on a décidé de, hop, d'aller à l'exploration de soi-même, de s'améliorer. Ben voilà. C'est vraiment un choix qui parle à des personnes qui soit n'arrivaient pas à s'intégrer dans le monde et n'arrivaient pas à trouver leur place, soit n'arrivaient pas à se connaître et savoir ce qu'ils devaient faire dans leur vie ou des choses comme ça. Et là, on a un moment où, voilà, là, je sais qui je suis, mais quelles sont mes envies, ce que j'aime, quelles sont mes passions, les métiers qui m'intéressent. Alors, je donne pas de... Là, je ne me dis pas de donner une tranche d'âge en particulier. Je ressens pas que ça peut parler des personnes qui ont, je sais pas, 30, 40 ans. Hein. Je pense que ça, ce tirage peut parler autant à des personnes qui ont 20, 40, 50, 60 ans. Voilà. Même plus. Hein. Mais vraiment quelqu'un qui a fini par se trouver. Et qui se dit, voilà, ma personnalité, c'est ça. Moi, je suis ça. Et pas quelqu'un qui n'arrivait pas à dire qui il était. Vous voyez que souvent, d'ailleurs, quand on est plus jeune, on nous demande de nous dire nos qualités et nos défauts. Et c'est tellement plus rapide de donner ses défauts que ses qualités. Mais là, dans ce contexte-là, on serait face à une personne qui dit, ben moi, je suis comme ça. J'ai telle qualité que je peux offrir aux autres ou à moi-même. Et j'ai tel défaut dont je suis conscient, mais sur lequel je travaille. Voilà. Et pas quelqu'un qui est juste avec lui. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Et vous avez le télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités avec l'apparence. Bon, alors le reste du tirage, je vais y arriver. Je vous jure, là, pour le montage vidéo, ça va être quelque chose parce que j'arrête pas de tousser. Ah, j'en ai marre. S'il y a des gens qui font du tir à l'arc par là et qui mettent en place des tournois, s'il vous plaît, chauffez un peu plus les gymnases. Je sais que ça coûte cher, mais là, j'ai vraiment attrapé froid. Et je suis déjà étonnée que mes enfants ne soient pas tombés malades. Renaissance et réinvention. Elle est jolie cette carte. C'est vraiment le aide-toi, c'est le tédre à autre chose. Hein. Encore la créativité qui ressort. L'inspiration. Ok. Avec la fierté, non mais... Je trouve que la carte, elle va bien avec Sekhmet pour le coup, là, pour le côté glow-up, quoi. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. En fait, là, les guides, ils ont décidé de vous féliciter pour le chemin que vous parcourez tous, là, pour le moment. C'est bien. C'est vous travaillez bien avec l'ami, vous écoutez bien, donc on vous félicite. J'ai vraiment cette impression-là. Si c'est le cas, bah écoutez, j'en serais heureuse. Hop. Le 3 de coupe, il y a de l'énergie de plaisir. 3 de pentacle, ok. Deux de coupe. Alors là, je vois pas comme l'association, mais plus... je ressens que c'est vraiment centré sur soi, en fait, ce tirage-ci. Hein. Quelqu'un qui a réussi à réunir les parts de soi, les parts d'ombre et de lumière, en fait. Et je ressens celle-là. Avec la lune. Vous avez O, O. Lune, c'est O aussi, si je ne m'abuse. Vu que c'est relié au poisson. Ouais. Roi de pentacle, donc terre. Et le fou. Et le fou, je ne sais plus.
pense pas que c'est relié à un signe. C'est relié à une planète, mais pas un... Ben, j'aime bien votre tirage, il est beau, hein. Non, à quelqu'un qui a glow up. Vous êtes Vénus qui sort de son coquillage dans tous ses atours, quoi. C'est... Vous êtes Beyoncé, vous êtes tout ce que vous voulez, ou Rihanna, Beyoncé, ou je sais pas qui claque chez les hommes, parce que j'ai pas spécialement les mêmes goûts au niveau des acteurs, chanteurs que la plupart. Ah, vous êtes Sean Connery, voilà, j'ai donné Sean Connery parce que je trouve qu'il a une présence, enfin qu'il avait une présence, il n'est plus de ce monde, hein, mais il avait une présence juste incroyable, je trouve, et il y a quelqu'un qui, quand on le voit, c'est... Ah, cette personne, on la remarque, hein, cette personne, on sent qu'elle est bien avec elle. Et votre entourage peut remarquer vraiment que vous avez, je sais pas, mûri, évolué, ou que vous brillez plus, ou que vous sentez bien dans votre peau, ou que vous êtes arrivé à vous trouver, mais bref, il y a eu un glow-up. Et je parle pas spécialement que du côté physique, ça peut, mais je pense plus que c'est au niveau interne, hein. Je le ressens vraiment comme ça. Mais ça s'est passé après avoir réfléchi sur pas mal de choses. Vous êtes élevé sur pas mal de choses. Vous êtes beaucoup analysé, je pense. Et à un moment donné, après, je ne vais pas partir sur le fait que vous vous aimiez pas. C'est pas ce que je ressens. Plus quelqu'un qui était un petit peu paumé et qui savait pas où il devait aller. Je ressens plus comme ça. Et c'est bon, concrètement, je vais analyser tout au microscope, hein, enfin au télescope là pour le coup. Et je vais voir ce que je peux déceler pour me hausser en fait. Et c'est par votre propre travail que que vous devez rien, je pense, à vos guides ou à l'univers. Eux, ils ont fait que vous conseillez ou vous assistez. Et là, on ressent vraiment quelqu'un qui a réussi par lui-même à se tirer vers le haut. Donc ça indique vraiment la force que vous avez. Pas pour rien qu'il y a Sekhmet qui est passé, en fait, comme carte. Hein. Parce que c'est quand même la carte de la lionne, quoi, qui a de l'énergie à revendre, qui a le feu, qui est prêt à déjouer tous les obstacles, qui n'a peur de rien, et qui chasse le mal de l'Égypte, quoi. Donc voilà. Et vous êtes vraiment passé du petit chaton tout mignon, j'ai envie de vous dire. Peut-être même un petit brin timide ou peut-être plus effacé. Je dis pas que Bastet est effacée, mais là, elle me montre vraiment un côté plus timide, plus en retrait. Et que là, il y a vraiment un glow-up qui s'est fait après une période où on a beaucoup bataillé, on a été chercher dans ces ombres, on a appris à se connaître, on s'est beaucoup éprouvé, on est passé derrière certains obstacles. Et donc, c'est pas au niveau de votre apparence physique qu'il y a un glow-up qui se fait, mais c'est vraiment un glow-up interne. Et qui a une incidence sur la façon dont les autres vous voient physiquement aussi, en fait, au final. Parce que c'est clair, hein, quelqu'un qui... on peut prendre, je sais pas, quelqu'un qui est très beau physiquement, mais qui va pas se trouver génial. Il va se tenir un peu plus voûté, il va avoir le regard fuyant, il va peut-être pas oser mettre certains habits. Comparé à quelqu'un qui a pas le physique standard énorme, j'aime pas le mot, mais bon, on se comprend entre nous, hein, et qui dit moi je m'en fous, je m'aime bien comme ça, je kiffe ma life et je décide de m'habiller comme je veux et je m'en fiche de ce que Christina Cordula elle a dit que si on avait des gros bras il fallait les cacher. Non, moi je décide de m'assumer, d'être comme je suis et c'est quelqu'un qui aimait, qui brillait, qui quand on la voit on fait waouh, bon, tout le monde fera pas waouh, hein, on se comprend, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais il y a des personnes qui vont dire waouh, cette personne elle en jette parce que elle émet de la confiance en fait. Donc vous avez réussi à réunifier des choses parce que vous avez eu ce courage de faire un travail de l'ombre en fait. Vous avez réussi à mettre en lumière certaines choses. En plus, regardez là cette carte, c'est je suis dans les abysses et je me transforme. Et on a ici un loup noir et un loup blanc. L'ombre et la lumière. Et vous avez réussi à vous sentir bien tout simplement, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Mais en fait, ça va avoir une répercussion sur aussi votre externe. C'est je me sens bien intérieurement, donc je vais pouvoir aussi me sentir bien extérieurement. Et me sentir vraiment bien stable, établi.
est bien solide sur mes fondations. Moi, je ressens quelqu'un ici qui est bien solide sur ses fondations. Et qui sait où il veut aller, qui sait dans quoi il a envie d'entreprendre, d'investir. Là, le roi de Pentacle, c'est pas vraiment l'entrepreneur. Pour moi, c'est plus le roi de bâton. Mais là, on est quelqu'un qui sait dans quoi il doit investir, en fait. Et qui décide d'investir en lui ou elle-même. Sans pour autant être détaché des autres. Je vous vois pas comme quelqu'un qui a été reclus. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est maintenant dans une sorte d'ouverture. Et si c'est pas fait encore, on va vous conseiller vraiment de vous dire, bon là, tu commences à te trouver, donc, où tu t'es trouvé. Là, maintenant, ce serait bien d'être dans l'ouverture et de montrer ce glow-up que tu as eu aux autres. Mais je ressens comme ça, c'est... Waouh, t'as éclos en fait. T'étais un petit bouton de rose, c'était devenu une belle, magnifique rose. Et c'est pas la rose standard, hein, c'est vraiment la magnifique rose qui a une couleur vraiment particulière, unique, et qui brille vraiment, quoi. C'est joli. Et là, je pense que vous ressentez qu'il y a des choses qui s'annoncent avec ce fou. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce, en fait. Là, vous êtes vraiment à un stade de naissance. La naissance de votre version glow-up, quoi, voilà. Et j'ai même pas envie de vous dire que c'est une version 2.0, parce que là, pour les personnes qui ont fait ce choix-là, vous partez du principe que vous êtes toujours vous. C'est juste que il y a certaines parts de vous que vous avez enfin accepté et avec lesquelles vous vous sentez mieux maintenant. Ok, c'est super beau, hein. Oh là là, ce tirage est juste incroyable, hein. Incredible. Non, oula, celle-là, elle a volé, pas la dignité. Bah, écoutez... Et vous avez fini cette quête-là. Là, vous pouvez partir tranquille sur autre chose, en fait. C'est ben maintenant que j'ai intégré ça, maintenant, je suis libérée d'un poids, en fait. Et comme on est plus léger, ben, vous avez maintenant l'attention qui peut se mettre sur d'autres choses. Et c'est pour ça que vous sentez qu'il y a des choses qui s'annoncent, parce que vous serez beaucoup plus... vous aurez l'énergie nécessaire pour voir les opportunités. Vous serez plus dans une énergie de quelqu'un qui était dans le cap de coupe, dans l'intériorité, qui est bon, là je dois bosser sur ça. Oui, je sais qu'il y a des opportunités dans le monde alentour, mais j'ai vraiment besoin de me focus sur d'autres choses. Et là, c'est bon, maintenant que ça s'est fait, que je suis libérée d'un poids, c'est bon, maintenant je peux m'ouvrir au reste. Là, c'est bon, maintenant ça s'est fait, je suis tranquille, voilà. Comme quelqu'un qui s'est débarrassé de quelque chose en particulier. J'aime bien. Alors là, l'énergie est vraiment très chouette. Par contre, je me rends compte que je me souviens plus trop ce que j'avais tiré comme carte. Ah si, c'est bon. C'est bon. J'ai refait le puzzle, les amis. Et ça... Bah oui, change de regard. Bah oui, c'est exactement ça. Change de regard. Là, quelqu'un qui s'est beaucoup exploré, hein. Et qui a trouvé une illumination dans l'obscurité. Quelqu'un qui, je sais pas, a acquis quelque chose en faisant un travail sur lui ou elle. J'aime bien. J'aime beaucoup. Là, j'en ai plusieurs. Et je pense que là, les personnes qui, là, en sont arrivées à ce stade-là, vous laisserez plus marcher sur les pieds, je pense. Hein. Hop. Suivre le courant. Là, on a l'échec. 3 et 5, 8. 8, c'est la justice, c'est l'équilibre aussi. Là, on a une carte d'alignement. C'est rigolo parce que, regardez, c'est même croissant, ce même cycle qui est imprimé sur son dos à cette personne. Maintenant, vous suivez votre voie. Après, je vous dis, vous avez certainement beaucoup bavé. Hein. Ça... Hop, et là, vous avez l'été. Oh, ces énergies de chaleur. Encore quelqu'un qui est... Encore une carte qui indique que vous avez trouvé la lumière dans l'obscurité. C'est même plus que la lumière, c'est la chaleur. Vous avez glow up, quoi. C'est... Et Kat, elle me dit, c'est l'énergie du dark féminine. C'est...
Mais moi, je vous considère pas comme dark, mais je vois ce qu'elle veut dire par là. Je vois très bien ce qu'elle veut dire par là. Hop. Et on va terminer par ça. Bon, ben, on vous donne rien de concret, mais en même temps, on vous félicite. Et on vous dit de continuer comme ça. Et qu'effectivement, il y a des choses qui s'annoncent. Message de conseil. Je pense que vos guides, ils doivent être trop contents. Ils doivent être trop heureux pour vous. Je ressens vraiment on est fiers, en fait. Donc la dignité, c'est pas rien que vous qui êtes digne. C'est eux qui sont tellement fiers du chemin que vous avez parcouru, en fait. Là, bah, du coup, je vous en prends une et vous aurez encore un autre de deck, du coup. J'ai même pas vu laquelle c'était. Si j'ai entendu, non, c'est bon, remets, on va te la sortir. Et là, vous avez la soumission. Regardez encore, c'est une énergie de félin, là. Ils sont tellement fiers que vous êtes engagé dans cette voie. Le refoulement, c'est vraiment d'aller chercher, dégoter des choses qui sont en soi. Pas vraiment de se soumettre à ça. L'énergie de soumission, je vois plus comme un accueil. Hein. C'est vraiment bon, ok, j'arrête de me combattre moi-même, en fait. Je me soumets à moi-même. Et c'est pas pour ça qu'il faudra pas travailler sur vos défauts et les amoindrir ou les améliorer, parce je pars du principe que tout au long de sa vie, on évolue, on s'améliore. Mais c'est vraiment, ben, là, je sais que je dois faire corps avec mes parts d'ombre. Et alors là, vos guides, ils sont tellement fiers du chemin que vous avez parcouru. Et là, en fait, vous êtes dans une ouverture. Vous êtes arrivé en fait à une forme d'unité. Vous avez compris quelque chose d'essentiel. Qu'on ne peut pas exister ici-bas sans ces parts d'ombre et de lumière. Il faut que les deux coexistent ensemble parce que c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais vous êtes arrivé vraiment à une part d'unité. Voilà. Comme si vous étiez la source, au sein de la source, quoi. Vous êtes arrivé à un point où vous pouvez être le grand architecte de votre vie. Parce que vous avez réussi à trouver qui vous étiez, ce que vous aviez comme valeur, ce que vous aviez envie de faire. Et c'est vraiment le connais-toi toi-même. Et avec cette connaissance, ben, on sait ce qu'on peut faire et vers quoi on peut évoluer. En fait, vous avez la base nécessaire pour mener à bien certaines choses. Là, plus que mener à bien certaines choses, c'est maintenant que j'ai fait ce travail-là, c'est ben, maintenant que tu as fait ça, maintenant, dans la matière, tu vas pouvoir faire fleurir des choses. Donc, si vous étiez cette personne qui a fait énormément de travail sur elle, qui avait du mal à concrétiser des choses dans la matière, ça va être terminé. Parce que maintenant que vous avez fait ce boulot-là et que c'est fait, alors je dis pas qu'il y aura encore des réajustements ou des choses à y rechercher, mais le gros du truc est fait. Et donc là, vous avez, comme vous êtes plus ouverte et plus en intériorité, bah, il y a des choses qui dans le concret qui vont pouvoir venir. Donc je sais pas, nouvelle relation, nouveau travail, peut-être nouvelle ville pour vous, nouveau hobby, mais il y aura des opportunités que vous serez à même de voir et de prendre et de faire fructifier en fait. Ok. Donc c'est normal si vous sentez qu'il y a des choses de bon qui vont venir vers vous, c'est parce que bah, vous avez vous-même évolué. Voilà, voilà. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, c'était votre jolie guidance. Moi j'aime bien vos guides, ils ont l'air d'être heureux pour vous. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 et comment vous dire que vous deviez être impatient de voir votre guidance parce qu'en fait, j'étais en train de tout retirer pour préparer le tirage. Et là, en fait, au moment où je prends cette carte-là, j'avais pas encore tout placé. Et en fait, il y a le logiciel de capture qui a fait 1, 3, 2, 1, c'est parti, go, go, go. Et j'ai fait non, je suis pas prête. Voilà. Mais voilà, on est dans votre guidance, donc bienvenue à vous. Et là, vous avez donc choisi la carte du pilier Jed, qui représente en fait une construction stable et solide, puisqu'elle représente ici en fait la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Est-ce que ça va représenter les structures que vous avez dans votre vie actuellement? Est-ce que ça va être des structures qui s'effondrent? Est-ce que ça va être des choses à structurer pour vous? C'est ce qu'on va aller voir. En tout cas, ça parle de construction, de stabilité pour cette carte-ci. Ok, alors vos énergies pour cette pleine lune en Gémeaux. Wow, Majesty, ok.
Dis donc, j'entends... de toute façon, vu l'énergie du go, 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 on y va, j'ai encore entendu quelqu'un qui est prêt à en découdre. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et qui est prêt à en découdre, mais pas trop non plus, j'ai l'impression. Hein. Faut pas non plus que ça remette en cause certaines choses pour vous. Hein. Hop. Un conseil des guides pour vous. Vous avez l'énergie des gardiens. Ok. Avec... Ok. Je vois. Je me demande ici si ce choix va pas parler à des personnes qui ont envie de s'émanciper. Alors, comme il y a une énergie très vive, peut avoir une énergie assez jeune. Donc, quelqu'un qui peut avoir dans la vingtaine, par exemple, pas obligé. Vous pouvez très bien vous émanciper plus tard. Hein. Une situation, peu importe ce que c'est. Hein. Ça peut être s'émanciper de sa famille, s'émanciper d'une, je sais pas, d'un mariage qui a été horrible, voilà, d'une relation horrible. Et vous reprenez le pouvoir sur votre vie, mais quelqu'un qui a envie de reprendre une certaine forme de contrôle, qui a envie de s'affirmer, qui a envie d'être lui ou elle, qui est prêt à en découdre. Mais j'entends quelqu'un qui a de l'énergie. Hein, il y a Michael qui est là, donc il est possible qu'il y ait des choses à couper pour vous. Voilà. Il y a peut-être du tri à faire, mais c'est peut-être pas quelque chose... je suis prêt à en écoute, mais en même temps, je ressens quelqu'un qui est quand même... Faut savoir ce que vous voulez, en fait, en gros. Je vous le dis tout de suite, c'est... Écoute, Coco, cocotte, hein, oui, tu as envie de faire telle ou telle chose, mais en même temps, t'as pas trop envie de bouger certaines choses. Or, bah, il va falloir un petit peu déranger votre pilier Jed et, je sais pas, changer les choses qui ont besoin de changer là-dedans. Parce qu'il est possible qu'il y ait des choses dans cette colonne vertébrale qui, pas des vertèbres qui soient écrasées, ou peut-être que, bon, je vous souhaite pas que ce soit cassé, parce que généralement, le dos cassé, c'est pas bon signe, hein, parce que ça nous empêche après d'utiliser nos jambes, etc., puisque ça a un rapport aussi avec le reste de l'articulation de notre corps. Mais il y a besoin de, peut-être, mais je ressens bien que c'est... Moi, je suis prêt à en découdre, j'ai envie de... quelqu'un qui a envie de changement et qui a besoin de... Mais je ressens vraiment le besoin de s'émanciper. Mais c'est pas à n'importe quel prix non plus. Et pourtant... Michael est en train de te dire, bah si, si, en fait, il y a un prix. Donc, je pense que pour vous, il y aura peut-être une carte de l'archange Michael que j'irai rechercher, du coup. Hop. Alors, attendez, il faut que je ressorte toutes les cartes. Parce que là, je vais en avoir pas mal à aller chercher. Hop. Et je vais remettre celle-ci là-dedans. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait choix numéro 3. Ça va être assez... Vous risquez d'avoir des petites piques, hein, parce que... Michael est taquin. Le divin enfant soleil. Ok, là, il y a une espèce de famille ici. Voilà, quelqu'un qui s'émancipe de sa famille pour moi ici. Ça peut être aussi d'un groupe, quel qu'il soit. En tout cas, quelque chose qui fait votre stabilité actuellement. Ok, ça c'est une bonne chose de fait. Je vois un peu le puzzle. C'est vraiment un choix qui peut parler des jeunes qui veulent quitter le cocon familial. Donc, voilà, je le dis. Peu importe l'âge que vous avez, mais je suis perspicace. Il y a des toiles autour de vous. Là, vous êtes conscient qu'il y a des freins. Vous voulez certainement des choses, mais vous avez des freins. Et vous avez le numéro 16. Ça va bien avec le côté tour. Et la clé pour vous en sortir, ça va être d'écouter votre cœur. Sinon, vous allez vous retrouver embrigadé dans quelque chose qui vous convient pas spécialement. Je suis quand même en train de me demander s'il n'y a pas quelqu'un que je connais qui est à peu près dans la vingtaine et qui est tombé sur ma chaîne. Si oui, il faudrait qu'on en parle. Faudrait qu'on en parle, parce que là, quelqu'un qui restait très discret sur le fait qu'il a réussi à trouver un truc. Il a essayé de trouver ma chaîne. Parce que je ne dis pas que j'ai une chaîne YouTube la plupart du temps. Si les gens doivent me reconnaître, ils me reconnaîtront, mais... mais et là, le problème, c'est que là, j'ai une petite qui... Enfin, ma plus jeune qui fait ma pub. J'ai fait t'es gentil, mais... C'est pas que j'ai honte de ce que je fais, mais c'est compliqué aux personnes qu'on connaît
et qui ont un regard en fait sur ce qu'on fait. Ah là là. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Hop. Et on a Knoum, hein. Ouais. Encore un aspect de construction, de concrétisation. Et on a un René nos têtes. Les météores, il est là. Ça se fera pas sans déconstruire des choses ou sans changer des choses. Vous allez... Je pense que vous avez envie de garder une certaine forme de stabilité, mais je le ressens pas comme ça. Vous allez avoir vos fondations qui vont être totalement ébranlées, je pense. J'aime bien. Il y a quelque chose que vous souhaitez construire, que vous allez réussir, je pense. En tout cas, vous avez envie d'en découdre. Hein. Là, c'est clair, net, précis. Vous êtes quelqu'un qui savait mettre les choses en place pour manifester. J'ai vu une cage avec un papillon qui s'élève. Donc, elle vole les cartes pour vous. Si vous aimez l'énergie des anges archanges, mais même si vous n'aimez pas, j'entends, vous pouvez parler avec Michael, je me demande même si vous fait pas signe, on dit, je pense que vous devez tomber sur des images de l'archange Michael, ses représentations, son prénom tout le temps, ou alors des citations avec marqué archange Michael à la fin. Je suis sûre et certaine. Il est mort de rire, je vous le dis. Il est mort de rire. Et il doit bien aimer vous taquiner. Je pense qu'il est en train de vous piquer au vif pour le moment. Non, je sais pas encore. Elle est ressortie celle 333, j'exprime mes passions et mes désirs. Mais pour ça, ça se fera pas sans... attendez, je vais le rebattre bien. Ou alors c'est vous qui avez peur de voir ce que ça va sortir. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle a bien volé. Je repense mes relations affectives. Et en plus, il y a un switch. C'est relationnel pour vous, hein. Pas spécialement sentimental, ça peut, mais c'est relationnel, ça c'est sûr et certain. On a besoin de s'émanciper de quelque chose qui est ancré depuis un moment. Il y a besoin de se libérer de quelque chose de coupé. Mystery Secret. Quelqu'un qui est en cours de guérison ici. Donc vous avez dû réfléchir à la chose pendant un long moment. Comme s'il y avait eu besoin de passer au crible, d'analyser. Et comme vous êtes quelqu'un qui aime bien concrétiser, qui aime bien la stabilité aussi, ça fait plusieurs tirages que je sens qu'il y a quelqu'un qui adore qui adore le rapport avec la matière. Et là on a la joie, oh c'est beau. Et en plus elle est belle la carte de l'archange de fiel. Alors c'est con ce que... Enfin non, c'est pas con ce que je vais vous dire, mais vous n'avez pas envie de remettre en... Vous voulez vous émanciper de quelque chose, d'une situation, soit familiale. Je pense à un jeune qui veut vraiment quitter le cocon familial, mais pour certaines raisons n'arrive pas trop. Soit de vous émanciper d'une relation, parce que vous avez besoin que ça change, ou que ça évolue, ou vous avez besoin que... mais vous êtes freiné parce que vous n'avez pas envie de retirer à votre confort, à ce que vous étiez connu. Pourtant, j'ai pas l'impression on est quand même face à quelqu'un qui a de l'énergie, qui aime en découdre. Je pense pas que l'inconnu vous fasse vraiment peur, mais vous avez besoin de fondation. Le problème étant, c'est que à l'intérieur de vous, vu que vous avez un désir différent, avec ce qui est dans votre stabilité matérielle, vous n'êtes pas en stabilité du tout. À l'intérieur de vous, vous n'êtes plus en stabilité. Ça ressort pas ici, mais je suis à peu près certaine que ça doit être le cas pour vous.
Je vais pas regarder la carte qu'il y avait derrière les retards, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir mûrement les choses. Là, on a la justesse parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire les choses justes. Peut-être quelqu'un qui est du signe de la balance. D'habitude, je le dis pas, mais là, je le ressens. Et là, ouais, on a le choix. Vous pesez pour et contre parce que vous avez besoin de faire les choses justement et de la bonne manière. Et j'ai entendu délicatesse. Ton bon droit est reconnu, la balance penchant ta... Encore la balance. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre univers rayonne sur la vie qui s'enchante. En tout cas, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous, à l'intérieur, vous avez un truc que vous souhaitez concrétiser, qui vous brûle à l'intérieur, je pense, parce que c'est waouh. C'est le soleil, c'est qu'on garde à l'intérieur pour le moment, sur lequel on a mûrement réfléchi. Maintenant, on a quand même un besoin d'émancipation, ou peut-être que vous avez besoin aussi de dire quelque chose. Ça peut être ça. En plus, on a une carte ici bleue de Michael. Le bleu est relié à l'aspect du chakra de la gorge. Ça ressort ici aussi. Et je me demande si vous n'êtes pas amené à communiquer quelque chose aussi. À extérioriser quelque chose. Mais c'est quelque chose sur lequel vous avez mûrement réfléchi, je pense. Et c'est quelque chose qui, effectivement, n'est peut-être pas communiqué parce qu'il y a 2 fois la carte du 3-3-3. C'est j'exprime mes passions et mes désirs que j'ai pas prises, mais que j'aurais très bien pu garder. Alors, je sais pas ce que vous gardez en vous et qu'il faudrait dire, mais je crois que vous êtes conscient que ça va... que votre pilier va être détruit. Que vous n'aurez plus de... quelque chose pour vous soutenir au niveau concret. Comme si, je sais pas, vous aviez fait un puzzle, que vous en étiez tout fier, que vous avez le gardé précieusement, et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe là et qui détruit tout. Et qu'il faut refaire tout le puzzle, en fait. On va aller voir plus loin. Vous avez quand même de belles cartes. Hein. Vous avez la joie, la réussite. Il y a certainement quelque chose qui vous tient à cœur. En votre cœur, je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que vous avez envie de faire fructifier, en tout cas. J'entends quelqu'un qui pense en matière de je fais fructifier, j'emmène dans la matière, etc. Hop. Ok. On peut avoir des petits balances par ici. Hein. Je le dis parce que il y a plein de choses qui parlent de notion d'équilibre. Donc, ok. Alors, la suite. Hop. Bon, si vous entendez du bruit. Hein. Et je suis désolée par la luminosité, mais là, la nuit est tombée. Donc, hop. Alors. Voilà, pas deux. Une, s'il vous plaît. On peut avoir quelqu'un d'impétueux quand même ici. Hein. Quelqu'un pour qui à l'intérieur ça bouillonne. Et c'est peut-être pas quelque chose que vous exprimez. Le premier pas. Le premier pas. On a voulu me faire retourner la carte. Je repense mes relations pour le mettre en 999. C'est quoi le 999 d'ailleurs? Il m'indiquait vraiment qu'il y a un changement. Il est où le 999? Je vais aller voir. Je suis curieuse. Je clôt ce chapitre sentimental. Ok. Ok. Il y a quelque chose à clore, effectivement. Quelqu'un qui passe un portail. Quand on passe un portail, on ferme une porte, généralement. Et puis là, il y a 2 fois l'idée de portail. Je ne veux pas dire. Mais... Vous savez que ça va remettre tellement de choses en cause et je pense que c'est pas totalement prêt.
projet de naissance. Clarifiez vos envies, vos besoins. Posez des intentions claires et précises et offrez-vous une naissance merveilleuse. Quelqu'un qui, je vous avais dit, qui prenait son temps, qui réfléchit, qui fait le bilan, qui voit comment on peut faire la meilleure chose possible. Alors je vous dis tout de suite, si par exemple ce choix par quelqu'un qui doit clore un chapitre, que ce soit par exemple familial, en disant voilà, moi là j'ai envie de déménager, de vivre tout seul, ben il n'y a pas les 10 000 manières de le dire, quoi. Ou même, par exemple, je clôt un chapitre sentimental avec une personne avec qui, bah voilà, vous devez exprimer que le cœur n'y est plus ou quoi que ce soit, ou que vous voulez passer une étape dans une relation, ça peut être ça aussi, hein. Bah, il n'y a pas 10 000 façons de le faire non plus. Je vais prendre différentes choses au niveau sentimental. Dans le cas où, par exemple, vous devez vraiment clore un chapitre, dans le sens, voilà, je romps la relation. Un sparadrap, ça fera moins mal si vous le retirez en un coup que si vous le retirez par petits à-coups. Donc il n'y a pas 10 000 manières de dire, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de meilleure manière de le dire. Quand il faut faire les choses, il faut faire les choses à un moment donné. Si par exemple vous souhaitez, je sais pas, vous souhaitez vous marier avec la personne, donc on clôt un chapitre où on était voilà, dans une certaine forme de relation, mais qu'on va à un stade supérieur, on s'émancipe de ça. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez pour faire votre demande. À un moment donné, il faudra quand même vous lancer. Et il n'y a pas toujours de bon moment non plus. Des fois, on prévoit des choses et puis on se rend compte que ah oui, mais là, ce sera peut-être pas le bon moment pour faire ça. Et des fois, le bon moment, c'est quand les choses sont faites simplement. Mais je ressens pas cette vibes-là. Je ressens plus... Ouf, ouais. Je réfléchis. Je pense plus que c'est quand même quelque chose de plus compliqué à faire que ça. Je pense pas vraiment une demande en mariage. Ce serait des cartes beaucoup plus chouettes, je pense. Hop. Et là, on me le met comme ça aussi. D'accord. 2 cartes qui parlent d'enthousiasme, là. Là, on me le met comme ça. Ok. Vous êtes en une période de transition pour le moment. Mais c'est difficile pour vous. Ah zut, j'ai pas été vous prendre une petite carte de basse-tête. Je vais le faire tout de suite. C'est de denier. Quelque chose dans lequel il y a besoin d'arroser, de mettre des efforts, de faire pousser. Ouais, je sais pas ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser chez vous? Avec Noom, vous portez en votre... En plus, c'est au niveau de son cœur, donc c'est vraiment comme un projet de cœur, mais là, c'est relationnel. Donc, soit c'est vous qui avez juste envie de vous émanciper et hop, de travailler pour vous. Hein. Soit c'est, oui, une relation que vous avez en votre cœur. Et c'est quelque chose que vous avez envie de faire fructifier. Mais pour faire ça, en tout cas pour vous émanciper, vous allez devoir détruire des choses. Je vous le dis. Et si vous êtes effectivement du signe de la balance, ça peut être compliqué parce que c'est un signe, je peux me permettre de le dire parce que je suis lune en balance, qui n'a pas envie de faire du mal aux autres, qui est diplomate. Là, il y a plusieurs cartes qui sortent. Je vais la prendre aussi, celle-là. Et le 2 de deck, c'est la clé de l'atelier. C'est en train de réfléchir, murmurant. Je pense pas que ça va changer grand-chose à votre problématique de vraiment réfléchir sous tous les angles, mais tu n'es pas obligé de penser de façon universelle. Comme tout le monde, on peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Est-ce que vous ne serez pas en train de prendre une voie que votre famille ne veut pas, ou vous savez qu'ils ne vont pas spécialement vous soutenir, ou être content pour vous, ou quelque chose comme ça?
Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut aider en ce moment. La potion naturelle. La clé des réussites. Votre projet, ce que vous avez envie, ça peut réussir. Ça va vous amener beaucoup de joie et de légèreté. Vous allez vous envoler. Vous allez glow up en fait. C'est aussi simple que ça. Alors on m'a même dit, ça va booster votre ADN. Je sais pas pourquoi. Il y en a des fois des guides qui me disent des choses. Avoir un boost au niveau de l'ADN, c'est comme si vous alliez gagner quelque chose, je sais pas, un brin, et que ça vous rentre comme un super héros. Je suis pas étonnée de voir une reine de pentacle qui... Mais par contre, si on me met les cartes tout travers, on va pas s'en sortir. On est déstabilisé à tous les niveaux. On met toutes les cartes à l'envers. Il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. Vous avez effectivement quelque chose à communiquer. Hein. Là, il y a des non-dits. Avec un camélie de coupe qui est retourné. Donc, soit c'est quelqu'un qui veut pas dire qu'il veut rompre, ou qui veut s'émanciper, ou qui est amoureux de quelqu'un. Voilà, je vais prendre ça aussi. Parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui, je sais pas, va offrir, va dire ouais, écoute, tu me plais, on va en date, vous voyez. Il va pas hésiter à aller dire les choses, mais pour moi, il y a un problème de communication. Enfin, pas spécialement de communication, mais c'est quelque chose d'émotionnel aussi. Hein. On n'arrive pas à mettre les émotions sur le tapis, voilà. On a envie de s'émanciper hein, et de retrouver vraiment du plaisir et de la joie, mais au niveau émotionnel et matériel, vous êtes dans le down. Vous êtes quand même pas loin de faire un deuil de quelque chose. Hein. Il y a un deuil qui est en train de se faire pour vous d'une situation où précédemment vous étiez nourri mais qui ne vous nourrit plus en fait actuellement. Et je pense que vous n'êtes pas loin d'être sur une voie. Alors il y a quelque chose qui doit vous plaire, qui vous donne le feu, mais c'est pas quelque chose que vous exprimez pour le moment. On se réfrène par rapport à quelque chose qui nous passionne, parce qu'on est sur un 2 de bâton, quelqu'un qui réfléchit à comment arriver vers son monde en fait, là, vers son projet. Comment je vais partir en exploration, comment je vais arriver à faire telle ou telle chose. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, c'est s'écouter et puis faire les pas. De toute façon, on vous dit que là, c'est à vous de vous mettre en action. Vous devez avoir l'archange Michael près de vous parce que ça, je vous dis, ça demande de déconstruire pas mal de choses, de couper pas mal de choses. Alors, je dis pas que ça va se faire aussi des coupures familiales ou des ruptures sentimentales. Ça, je ressens comme ça, mais ça peut être juste des ruptures avec des... Enfin, coupées avec des peurs, etc. Mais... Je crois qu'une fois que vous aurez mis les choses au clair, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais que vous aurez envie de d'agir en fait. Là, il n'y a pas encore le... Là, on me montre en fait un canon qui est déjà rempli, qui est déjà prêt. Il y a déjà la petite, la petite mèche. Et en fait, il y a quelqu'un qui arrête pas d'essayer d'allumer l'allumette pour essayer d'allumer la mèche, mais ça vient pas. Et en fait, il manque l'étincelle. Bah, si c'est l'étincelle, c'est vous, c'est votre action, c'est la façon dont vous allez gérer en fait la situation. En tout cas, si vous avez des décisions à faire et un monde à défaire, des choses à casser, déconstruire, pour pouvoir arriver à un objectif, que ce soit relationnel ou pour vous-même, hein, on vous indique que ça peut réussir. Je pense que là, en plus, on vous dit que vous avez les clés. Donc, vous savez, vous avez déjà toutes les données de la situation.
Le tout maintenant, c'est de savoir ce que vous allez décider d'entreprendre. Est-ce que je reste dans une situation où je vais être inconfortable? Parce que, oui, vous avez une stabilité, mais à l'intérieur, c'est pas pareil. Vous allez vous retrouver comme ça. Vous ne serez pas totalement aligné. Vous allez vous retrouver vraiment comme ça. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque tout le temps. Ou est-ce que je vais vers ce qui me plaît et vers lequel je vais être bien, je vais m'envoler. Désolée pour les bruits, là j'entends courir dans le couloir, j'entends quelqu'un qui fonce. Bah écoutez, apparemment, dès que vous avez décidé de vous lancer, ça va être les starting blocks, ça va être je fonce. Maintenant que j'ai l'impulsion, c'est bon. Mais c'est comme un boulet de canon, ça va être une fois que l'étincelle va être mise d'action, c'est bon. Là, des choses elles vont changer comme un boulet de canon, et le canon, le boulet, à un moment donné, ça va détruire quelque chose. Ça arrive à sa cible, très clairement, mais à l'entour, il va y avoir un impact, il va y avoir des dommages collatéraux, en fait. C'est ce qu'on... J'adore comment ils me parlent, les guides, avec tout ce que je connais ou que je vis en ce moment. Pour le moment, je suis en train de regarder The Originals, je suis à la saison 3, et souvent, il y a un des personnages qui dit qu'il y a des dommages collatéraux, et que c'est comme ça, et voilà. Là, ça va être la même. Il va y avoir des dommages collatéraux. Je sais pas pourquoi je vous retire les cartes. J'aurais dû les laisser là. On va juste en tirer d'autres pour compléter votre petit truc. Mais là, en fait, j'ai l'impression que là, on vous dit, écoute, là, on va te faire un petit état des lieux pour cette nouvelle lune en Gémeaux. On va te mettre le nez dans ce que tu ne te dis pas à toi-même, en fait. Adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme et les plus grandes leçons surviennent dans la tempête. Et pour aller vers votre joie, parce que le dauphin, c'est un totem de joie pour moi, il va y avoir ce besoin de déconstruire des choses et se retrouver un petit peu comme cette sirène qui est sur un rocher et elle sait pas... voilà, elle est perdue sur le rocher et elle sait pas comment en descendre. Voilà, parce que il y a des requins, il y a plein de choses autour qui pourraient la menacer. Et le dauphin dit, écoute, t'inquiète pas, moi je vais t'accompagner en fait sur le chemin. Ça vous met inconfortable. Vous aimeriez tellement que les choses soient plus faciles, mais ça va pas être le cas. Ce sera pas le cas. Change de regard. Elle aime bien sortir celle-là. Ah bah écoutez, c'est les mêmes cartes que le choix numéro 2, je crois, mais c'est pas dans le même sens. C'est vraiment là, tu as besoin de prendre de la hauteur sur la situation pour trouver l'étincelle, le eureka dont tu as besoin. Il te manque ça, il te manque le petit truc qui va dire « Oh oui, c'est ça qu'il faut que je fasse !» Et voilà, c'est le boulet de canon qui fonce vers son objectif. Ok. On me fait prendre des cartes différentes. Vous avez un ange près de vous, je vous le dis. C'est quoi? J'ai eu nettoyer, annuler, libérer. Qu'est-ce que je vous disais? Mais vous n'avez pas encore totalement fait le puzzle. Hein. Une seule carte, s'il vous plaît. Ça n'a pas encore intégré. L'upload, il n'est pas fait encore dans le cerveau. J'ai pas encore conscience. Ouh là là, mais bon, on se pose. Bon, je vais me connecter à Michael plutôt qu'à vous parce que. Oula, il y a du feu en vous. Hein, c'est. Et le problème, c'est que moins vous allez l'exprimer, et plus ça va bouillir en vous. Hein. À un moment donné, vous allez exploser. Hein. Intuition, téléchargement qui ressort. Vous devez conscientiser quelque chose au niveau de l'amour inconditionnel, des liens amoureux, des liens familiaux, etc. Est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que je fais un choix aussi pour m'élever moi? Ça peut être ça aussi, mais là, je sais pas, mais on peut être face à quelqu'un qui veut se mettre avec quelqu'un, mais il sait que sa famille va pas être content, ou pour raison X ou Y, ou je tombe amoureux de quelqu'un et je sais que je dois quitter une relation dans laquelle je suis ancrée, qui m'apporte plus rien en nourriture émotionnelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, même s'il y a stabilité. Et vous savez que ça implique des séparations, des moments difficiles, des moments de deuil, voire dans des cas où il y a mariage, divorce, etc., changement de lieu de vie, tout ce que vous voulez. Ou alors ça inclut de prendre un risque que vous n'êtes pas prêt de prendre parce que, je sais pas. Mais comme il y a des trucs d'ancrage, et
souvent, hein, ils disent que les trucs qui nous retiennent, c'est des barrières illusoires. Hein, donc, c'est nous-mêmes qui nous retenons d'aller vers certaines choses. Là, on me fait prendre ça. Ok. Et puis, je vais vous prendre une carte de Michael. Vous n'avez pas exactement les mêmes. Hein. Là, on aimerait bien que vous vous écoutiez un petit peu plus, en fait. Il y a un truc qui veut... Vous n'avez pas eu le Eureka dans votre cerveau. C'est comme si vous n'aviez pas mis le puzzle, mis le doigt sur ce qui vous manque, en fait. Accumuler. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton corps et de l'univers. Donc il va falloir les dégoter, ce qui vous ça, parce que ça vous empêche d'avancer. Vu que vous, soit vous enterrez un truc, soit vous mettez pas totalement le doigt sur ce que vous ressentez, peut-être parce que vous avez peur hein, de ce que ça va vous dire, ben voilà. Alors que là, il y a besoin de mettre le doigt dessus. Il y a besoin d'avoir votre déclic, votre requête, vous dire ah, c'est ça que je ressens, bon ben ok, c'est bon. On y va, maintenant que c'est au clair dans ma tête, je fonce comme un boulet de canon. Et je vais vous prendre une carte de l'archange Michael si ça fait bien. Il y a moins de decks dessus, mais il y a encore quelques petits trucs dessus. Ok, qu'est-ce que Michael va vous dire, lui? Non, pas de, s'il te plaît. Merci. Gardez les yeux sur l'intention visée. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Je pense qu'il veut vous dire que vous serez en sécurité. Bon, bah, attendez. Ça fait plusieurs fois qu'on me fait le coup. Bon, bah, décidez d'être heureux maintenant. Il faut prendre une décision pour vous. Avant tout. Il faut que vous décidiez de votre propre bonheur. Il ne faut pas que vous restiez dans des schémas qui paraissent stables, mais c'est bancal, quoi. Et il aimerait bien que vous décochiez votre flèche et que vous mettiez en action vers un objectif. Et que ça, je pense, ça va être quelque chose qui va être vraiment abondant, parce que là, on voit plein de feux, puis on voit le phénix ici qui renaît de ses cendres. Et oui, ça va être challengeant. Bah, par contre, épuré. Ah oui, t'as raison. Je suis en train de me dire... On était en train de se dire que Michael qui était représenté dessus, il était pas très beau. En plus, juste au corps. Il est tellement moulant qu'on voit tout. Tout en dessous, limite, il serait nu, ce serait pareil. Et c'est en allant vers votre objectif, vers votre nouvel objectif, vers ce que vous avez envie de faire fructifier, là où vous avez envie d'investir. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que vous devez être dans une situation, et je pense que c'est une énergie assez jeune et vigoureuse. Hein, c'est quelqu'un qui est vigoureux. Je le vois comme ça. Et après, désolé hein, pour ceux qui auraient 30, 40, 50 ans qui se reconnaîtraient, mais j'imagine plus quelqu'un dans la vingtaine, voire qui approche des 30, non, on dit 20, 25 ans, et qui a un feu intérieur, qui a envie d'investir émotionnellement, spirituellement et même matériellement quelque part, mais qui se retrouve à continuer à investir dans un truc où il n'est pas aligné en fait. Et vous savez que vous aurez beaucoup de freins de changer la situation, mais à vous de voir. Est-ce que vous décidez de rester malheureux dans une situation qui vous plaît pas, ou alors non, on m'a pas dit malheureux. On m'a dit que ça vous rendrait pas spécialement malheureux, mais plutôt vraiment insatisfait. Voilà. Donc à vous de voir. Est-ce que je vais... Vous êtes fait pour vivre passionnément. Hein. Je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de feu en vous. Hein. C'est tellement contenu. Et en fait, là où vous êtes, vous pouvez pas... Vous pouvez pas ressortir ce côté-là de vous, en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si ce côté-là de vous n'était pas apprécié à sa juste valeur et que... Là, vous êtes à un portail, vous êtes en transition, vous êtes dans une période de shift, en fait. Ouais, on dit un shift. On passe d'un truc à un autre. Et c'est direct, c'est... Il y en a quelqu'un qui fonce comme un boulet de canon. Une fois que les choses seront claires, en fait, dans votre tête, ça va être ça. Donc, ami du choix numéro 3, pour avoir ce que vous voulez, qui vous plaît, mais vraiment passionnément, il va falloir être prêt à détruire des tours. Hein.
à reconstruire en fait derrière. Mais ça va vous apporter beaucoup plus de joie. Là, il y a de la joie, il y a du soutien, il y a de l'empathie, il y a de la nourriture émotionnelle, de la nourriture passionnelle, il y a du feu. Il y aura tout, même si au départ vous allez vous sentir démuni parce que vous aurez l'impression de repartir. Vous allez repartir de zéro, mais ça c'est tout le sel, je dirais, des nouveaux départs. On plante une graine et puis on voit comment la faire fructifier. Mais ce que j'aime bien quand même dans vos énergies, c'est que vous avez la recette pour savoir faire fructifier quelque chose. On est face à quelqu'un qui bâtit, hein, ou qui fait pousser, qui est jardinier, qui arrive à faire pousser les choses. Vous voyez, je vous donne des analogies, mais on est face à quelqu'un qui a ce truc pour ramener les choses dans la matière. Seulement, là, vous avez des freins, ça se fait pas parce que vous vous sentez retenu matériellement. Or, c'est un frein illusoire, voilà. La tour, elle peut se détruire à n'importe quel moment, hein, voilà. Il faut vous dire que matériellement, on peut avoir des choses et que tout peut nous être enlevé dès le lendemain. Il n'y a rien qui est acquis, en fait. Il n'y a rien qui est... Je l'ai dit assez souvent, enfin, je le disais plus dernièrement, mais il n'y a rien qui est ancré dans le marbre. Si vous avez envie d'évoluer autre part, ou de vous émanciper, ou de rompre des choses, ou revenir sur des vœux que vous avez faits, etc., c'est votre droit, en fait, tant que ça vous rend heureux. Alors oui, de toute façon, on me dit qu'il y aura des dommages collatéraux. Donc des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, des personnes qui se retrouveront tristes, qui devront faire un deuil peut-être, un deuil de vous notamment, peut-être parce que vous allez décider, je sais pas, au niveau amical, vous allez décider de rompre amicalement avec quelqu'un, ça peut être ça aussi, mais il y aura des dommages collatéraux. Mais bon, avec une énergie comme Michael, puis il vous dit de foncer et de prendre des décisions pour vous, pour être heureux pour vous. Fais quelque chose qui te rend réellement heureux en fait. Il doit vous tanner pour le moment. Ah oui, il me montre qu'il vous tanne pour le moment. Et il vous tanne pas en vous chuchotant, parce qu'il peut avoir plein de manières de faire, ou en vous mettant limite l'épée dans le dos, l'air de dire allez avance. Non, c'est moi je vais le bombarder là de messages. Là. Il va bien voir que je suis là. Enfin, lui ou elle. Hein. Et pour qu'il puisse se rendre compte vraiment de ce qu'il a à faire. Ok, bon, écoutez, choix numéro 3. Ce choix est le vôtre, hein, c'est à vous de voir. À vous de voir. Est-ce que vous décidez de déconstruire ou est-ce que vous restez dans quelque chose où vous êtes insatisfait et vous ne serez pas totalement aligné avec vous. Vous voyez comment vous réfléchissez à ça et surtout, sur quoi qu'est-ce qui vous passionne et sur que vous enterrez là. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. C'est quoi que vous exprimez pas? Et à partir du moment où vous allez vous dire, bon ok, je me l'avoue, c'est ça que j'exprime pas, ça va tout vous ouvrir. Ça va être boulet de canon, on va foncer vers sa décision. Mais on est face à quelqu'un qui mesure tellement les choses. Je pense qu'un peu plus de spontanéité vous ferait du bien. Dans tous les cas, même si vous essayez de faire les choses le plus doucement possible, ou le mieux possible, ou le plus juste possible, il y aura toujours des dommages collatéraux. Et c'est comme ça, et vous n'y pouvez rien, et voilà. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres vont prendre les choses. Et peu importe si vous les enrobez ou de la façon dont vous allez le faire, je vous dis, hein, si c'est un cas de rupture, un sparadrap, ça fait moins mal qu'on l'arrache d'un coup. Et il n'y a pas de bon moment pour faire ça. Il n'y en aura jamais. Vous pouvez toujours reporter en disant oui mais là ça va être son anniversaire, oui mais là ça va être Noël, ah oui mais là on fête l'anniversaire de ça, ah ça c'est l'anniversaire de notre jour de notre rencontre, je vais pas lui faire ça maintenant, ah là c'est la Saint-Valentin, je vais pas le faire, et ainsi de suite, et vous trouvez jamais le moment pour le faire. Jusqu'au moment où ça va exploser en fait, parce que il y a une étincelle qui va se faire parce que vous aurez pas retenu le truc, et il y a l'information qui va sortir comme un boulet de canon et ça fera beaucoup plus de mal que prévu. Ça risque d'exploser à ce moment-là. Donc il vaut mieux faire les choses contenues et garder votre boulet de canon pour aller vers votre nouvel objectif. Voilà. Sur ce, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.